Le père Christian Beaulieu a une place importante dans mon cheminement. J'étais jeune ado. J'y suis allée le voir au Centre Paul VI de Granby et il a commenté la parole de Dieu d'une manière que je n'avais jamais entendue et ça a semé dans mon cœur la semence que c'était possible d'avoir ce lien-là avec la parole de Dieu. Il a semé dans mon cœur quelque chose qui aujourd'hui est central et prioritaire pour moi, l'amour de la parole de Dieu. Vous aviez commenté la traversée de la mer Rouge, puis vous faisiez des liens avec un quotidien de jeunes, puis c'était enflammé. Ça m'a percuté, charmé. C'est ce lien-là que j'ai voulu développer avec la parole de Dieu. Merci, merci, merci. Merci d'être là sur notre plateau. Un plaisir, vraiment. Vraiment une joie, une joie. Ça paraît, merci. Vous avez l'air en grande forme. Gloire à Dieu. Merci, mon Dieu. Pourquoi croire en Dieu, Père Christian Beaulieu? Qu'est-ce que ça apporte dans la vie de croire en Dieu? Pourquoi c'est encore une bonne chose de croire en Dieu aujourd'hui? Bien, pour moi, croire, avoir confiance, espérer, fait toute une différence dans la vie des gens. C'est comme si, quand Jésus passait dans son temps, là, il y avait une sorte de vague de chaleur humaine, de joie, de douceur, vraiment de la fraîcheur. Alors les gens se parlaient, les gens qui avaient peur de la vie reprenaient confiance, ceux qui ne voyaient pas d'avenir commençaient à voir que c'était possible, trouver leur place dans notre monde, sur cette planète-là. Et ça, Jésus, quand il passe dans notre vie, il fait une différence et c'est pour nous envoyer à la mission, envoyer vers les autres. Laisser une marque de lumière, de paix, de douceur autour de nous autres. De guérison, de liberté. Il fait tellement toute la différence. Exactement. Quand Jésus était là, les gens se mettaient à voir, les gens qui étaient paralysés se relevaient, ceux qui étaient écrasés se remettaient debout. Alors, c'était vrai, ça fait, et c'est encore ça, les fruits, quand Jésus passe dans la vie d'un jeune, dans la vie d'un malade, dans la vie d'un prisonnier, dans la vie d'un drogué, ça ne peut plus être la même réalité. Il y a quelque chose, il y a un feu, il y a un élan, il y a un enthousiasme, la guérison se fait et c'est vraiment un élan qui donne un envoi dans la vie. Il me monte dans mon cœur une anecdote que vous avez déjà racontée. À un moment donné, quelqu'un vous a appelé en pleine nuit. Parce que j'imagine comme prêtre, vous avez vécu des expériences de miséricorde, mais celle-là, cette expérience de miséricorde-là, pouvez-vous nous raconter, s'il vous plaît? C'est les gens pouvaient appeler là, la nuit et c'était vraiment souvent bouleversant parce que ils étaient visités des fois par une sorte de lumière. Ils recommençaient à espérer que la lumière puisse s'ouvrir. Que ce soit des gens qui sortaient de la prison, qui étaient derrière les murs, un condamné à mort que j'ai accompagné à la vieille prison de Québec avant que je sois prêtre, les dernières années où il y a eu des gens qui étaient conduits à la mort. Alors, c'était, vous savez, des lumières, là, mais on voyait que Jésus travaille chez le plus pauvre, le plus démuni, celui qui est perdu, qui retrouve son chemin, qui retrouve... je me souviendrai toujours comme de ces gens-là, ce détenu qui était condamné, que j'ai accompagné la dernière nuit qu'elle allait mourir, alors qu'elle allait être pendue à la vieille prison, et qui va me dire, pendant que je suis dans le corridor, le couloir de la mort pour aller le conduire, alors qu'il se retourne et qui me dit... tu sais, la porte de fer du couloir de la mort s'est fermée, mais la grande porte en avant s'est ouverte. La porte qui me conduit vers la lumière, qui me conduit vers la paix, qui me conduit vers le pardon, elle est grande ouverte et mon Père m'attend dans les cieux. Alors cette foi-là, vous savez, c'est comme cet enfant-là que je raconte souvent, qu'il
il est sur le bord de l'océan et un paquebot part du port de la mer. Et l'enfant est là, il fait des gestes, des grands gestes pour dire au bateau, au paquebot sur l'océan, approchez, approchez-vous de la grève, venez à moi. Et il y a un touriste qui est là et qui dit, mais voyons, il ne te voit même pas, il ne t'entend même pas. Et l'enfant dit, oui, 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 il me voit, il m'entend. Il dit, je le sais parce que mon père, c'est lui qui est le capitaine du bateau. Et le bateau s'est approché tranquillement, tranquillement. Ils ont descendu une petite barque et l'enfant est monté, il a pris le large, il a pris l'océan. C'est ça la foi, là. C'est cette différence-là, ça fait toute la différence au monde. Wow! On dit parfois, j'entends ça, mon entourage de gens qui sont peut-être un peu moins croyants, qui me disent ouais, la foi, c'est pour ceux qui en ont besoin, dans le sens que c'est une béquille, comme si c'est... Mais il y a un verset d'un psaume qui me revient, là. « Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. » Si je mets mon espérance en Dieu, Dieu peut me donner son amour, mais si je ne mets pas mon espérance en Dieu, il est un peu les mains liées. Hein? C'est ça la confiance de... Vous parliez des détenus, des malades, ceux qui en ont besoin, mais chacun de nous, on est un peu aussi nécessiteux, et c'est ce qui fait que Dieu peut se donner. Hein? Souvent, dans les étapes de notre vie, c'est comme si on avait une traversée à faire. C'est comme si on a un torrent là, devant nous, puis il faut traverser le torrent pour se le rendre sur l'autre rive, pour être en sécurité, pour être en lumière, pour être en beauté, pour être en grâce. Mais il y a un torrent à traverser. Et la foi, c'est de savoir que quelqu'un qui a traversé avant moi, quelqu'un qui a connu des tempêtes, qui a connu des bourrasques, mais il est déjà rendu sur l'autre rive et il me dit, viens, moi j'ai marché et malgré la tempête, malgré le vent, il y avait un rocher sous l'eau, mets tes pieds sur le rocher, fais confiance, fais-moi, espère en moi. Je peux pas, je suis un père, je peux pas te laisser tomber, je peux pas te laisser tout seul. Je vais tendre la main et je vais te faire monter et faire le voyage sur l'océan, sur l'autre rive de la mer. Il ne nous laisse jamais tomber, c'est impressionnant. Hein? Des fois, on ne le sent pas, on ne le voit pas, le bon Dieu, tu sais. Mais il passe par des gens, il passe par des situations. J'imagine que le fameux détenu là, dont vous nous parliez tout à l'heure, si vous n'aviez pas été là, il n'aurait peut-être pas pu vivre de cette façon-là son entrée au ciel, ou en tout cas son entrée de l'autre bord de la mort. Qu'est-ce qu'il y a après? Tu sais, vous l'avez amené à croire qu'il était attendu et désiré par Dieu, son Père. C'est exactement, voyez-vous, c'est comme l'image que j'ai. Moi, quand j'étais enfant, je viens de l'île d'Orléans, hein? Alors la mer, au loin l'océan. Et j'aurais tellement aimé être un navigateur. Je rêvais d'être un artiste, je rêvais d'être chanteur, je rêvais de faire du théâtre, je rêvais de jouer de la musique. Mais j'étais bon, j'avais pas ce qu'il fallait pour ça. Mais c'est comme si, quand on est croyant, c'est comme si l'artiste, c'est l'esprit. Et l'esprit, il compose, on peut être un être de musique, un être de chant, un être de lumière, un être de paix, un être qui fait une différence dans la vie des gens. Et ça, c'est merveilleux. Vous savez, cette force, alors, tous ces jeunes rencontrés que je vois, là, j'en ai rencontrés par des milliers hein, dans les polyvalentes. J'ai fait toutes les polyvalentes du Québec pendant des années. Alors, avec les jeunes de notre maison, le Pharion, les jeunes toxicomanes, qui apprenaient à témoigner de leur foi, qui disaient aux jeunes, on peut s'en sortir, il y a une lumière au bout du tunnel, on peut être libre. Mais il faut se jeter dans les bras d'un Père qui nous prend par la main et qui nous fait marcher sur les eaux, qui nous fait affronter les difficultés, qui nous fait vraiment là, faire du neuf dans notre vie. Vous savez, tous ces jeunes, ces personnes, ces mourants que
que j'ai vu une différence dans le fait que de les prendre par la main, de les regarder dans les yeux, de les prendre dans nos bras. Alors, être réconfort pour les gens, être soutien pour les gens, être vraiment leur faire découvrir la force. Vous savez, souvent les gens me disent « Mais comment tu faisais avec les jeunes? » C'était par milliers de jeunes. Alors, à Sainte-Anne-de-Beaupré, pendant des années, à chaque mois de mai, 500, 700, 800 jeunes du Québec qui venaient d'un peu partout. Et ils buvaient la parole. Hein? Alors, c'est comme si... Vous savez, c'est comme un grand orchestre, là. Si vous écoutez de l'orchestre, un orchestre symphonique, si vous écoutez un grand concert, et si vous êtes plein d'émotions, si vous êtes rejoint dans votre cœur, c'est que les musiciens jouent votre musique intérieure. Et si vous vous reconnaissez dans cette musique-là, là, vos ailes se déploient, vous avez une sorte d'élan, d'enthousiasme. Et le don... souvent qui m'était donné par l'Esprit avec les jeunes, c'était de jouer leur musique qui était à l'intérieur d'eux autres, ce qu'ils n'avaient jamais dit, ce qu'ils n'avaient jamais entendu, ce qu'ils n'avaient jamais... Puis ils le croyaient au fond, mais ça mettait des mots, puis ça mettait vraiment des images sur ce qu'ils vivaient. C'est ça que j'ai vécu en votre compagnie, moi. C'est ça que j'ai vécu. Vous avez parlé un langage qui a résonné au plus profond de moi et que personne d'autre avait proclamé avant vous. Vous vous êtes laissé traverser par le Saint-Esprit, comme vous dites, le laisser, en fait, être artiste par nos vies. L'image est parlante. Hein? C'est comme si, je dirais, c'est comme si on peut être un bon chanteur, mais un artiste... Alors, qui est un expert en chant, c'est différent. Le bon chanteur, il chante. Mais le grand artiste, le génie, c'est la musique qui joue en lui. C'est le chant qui chante en lui. C'est le meilleur qui passe, qui le traverse. Alors, quand on aime, c'est l'amour. C'est l'amour qui aime en nous. C'est le pardon qui pardonne en nous. C'est la force qui passe à travers nous pour rejoindre les gens. C'est pour ça que ça fait toute une différence, là. Alors, vous savez, par exemple, avec les jeunes, on insiste tellement, puis il faut insister, comment leur passé les a marqués. Le manque d'amour, les séparations qu'ils ont vécues, les drames qu'ils ont vécus. Le passé nous marque, mais l'avenir nous marque encore plus que notre passé. Ce pourquoi je suis fait de toute éternité, ce pourquoi Dieu m'a rêvé de toute éternité, c'est là devant moi et ça me marque. Ça me fait des empreintes sur moi. Et aussi longtemps que je ne m'ouvrirai pas à cet appel-là, à cet au-delà, à ce plus loin à l'intérieur de moi, la difficulté, le drame reste là à l'intérieur de moi. Je suis appelé par Dieu et cet appel-là me fait différent. Si je t'appelais à faire une différence dans la vie des gens, alors ça me lance en avant. Alors, le jeune qui voit pas d'avenir, le jeune qui n'est pas capable de voir le désir que Dieu a sur lui, alors il reste toujours dans un certain flou, dans une certaine insécurité. Découvrir cet appel-là. Alors moi, je me souviendrai toujours, j'étais en prison avec un jeune, j'étais à l'université. Et le jeune, alors Gilbert, au centre de détention à Sherbrooke. Alors je le rencontre et je sais qu'il est atteint d'une leucémie et doit mourir bientôt. Alors je lui parle l'au-delà, j'essaie de lui faire voir comment va se faire le voyage, qu'est-ce qui l'attend au bout du voyage. Et à un moment donné, il me dit, alors il dit, tu sais, alors ça me fait du bien, ça me rassure.
Mais il dit, tu sais, il me dit ça comme ça, hein, moi je cherchais ma voie, je cherchais ma mission, et il me dit, il n'y a jamais eu personne comme toi avant toi. Il n'y aura jamais plus personne comme toi après toi. Et si ce n'est pas toi qui donnes ta vie pour nous accueillir puis nous aider, nous autres, les jeunes de la rue, les jeunes d'un prison, les jeunes qui ont été abandonnés dans la vie, si ce n'est pas toi, qui ça sera? Et il me redit, il n'y a jamais eu personne comme toi avant toi. Alors pourquoi tu ne te donnerais pas pour nous autres? Pourquoi? Alors il y a des gens qui nous sont envoyés comme des anges hein, dans notre vie pour nous révéler ce qui dort à l'intérieur de nous autres. Parce que moi, ma passion, là, comme avec les gens blessés, les gens qui se cherchaient, j'ai la certitude intérieure d'avoir été un explorateur. Une sorte un don pour explorer l'or qui est caché dans chaque personne, pour découvrir le trésor qui dort dans chaque être humain et d'être capable d'aller chercher ce trésor, le plus beau, le meilleur, le saint, la sainte qui dort à l'intérieur de nous autres. Il y a eu des éboulis de terrain par lesquels j'ai été blessé. Et il s'agit de déterrer la source, de dégager la source, là, et l'eau va se mettre à jaillir, la source de lumière, la source de beauté, l'être ressuscité, l'être de tendresse, l'être d'amour qu'on est chacun, alors va se mettre vraiment à vivre. Mais il faut avoir des gens qui sont des chercheurs, des explorateurs de la mine d'or qui sommeillent dans le cœur des gens. Et les gens ont tellement besoin aussi de ça. Le malade, celui qui se cherche dans la vie, celui qui vit une peine d'amour, l'adolescent, a besoin des êtres qui sont une lumière et en étant une lumière par ma foi, par ma spiritualité, par la certitude que Dieu m'aime et qu'il m'a choisi, j'ai une lumière et à travers mon regard, à travers la façon de la personne va vous sourire, mon or va se mettre à briller. Le meilleur de moi va se mettre à jaillir et à monter à la surface. Et on va être des êtres de lumière, des êtres de paix. Ça me touche beaucoup. La réalité qui me touche, c'est l'émerveillement. Ça ne prend pas grand-chose pour s'émerveiller, juste dire « Hey, il y a une merveille en toi, je la vois-tu toi? » Puis n'importe qui peut dire ça à n'importe qui. Dans notre entourage proche, là, ça se dit ça. Tu sais, il n'y a personne comme toi. Il n'y a jamais eu personne comme toi avant toi, puis il n'y aura jamais personne comme toi après toi. C'est vrai pour chaque être humain. Et ça se dit et ça révèle Dieu. C'est pas besoin que chaque être humain a besoin de l'entendre. Il faut rencontrer des êtres émerveillés, des êtres capables. Alors, les gens se sont souvent demandé comment tu refais tes forces? Où est-ce que tu puises? Bien sûr, c'est ma spiritualité. Bien sûr, c'est le fait que Dieu est toujours en création, en mouvement à l'intérieur de nous autres. Alors, mais l'émerveillement vient aussi du fait qu'on fait briller la lumière dans les gens. Et c'est un ressourcement. Ça refait mes forces. Je me plonge à ce moment-là dans une sorte de source intérieure de l'autre et à ce moment-là, je suis refait et ça recrée. C'est fou, hein? De donner, ça nous remplit. Que c'est bien fait. Exactement. Que c'est bien fait. Alors, c'est pour ça que souvent, dans notre vie, quand il se prépare une nouvelle étape dans notre vie, un nouveau passage, souvent, ça commence par une sorte de creux de vague, une sorte de vide intérieur, une sorte de manque, une sorte d'insatisfaction. Mais ça, c'est l'endroit, c'est le creux, c'est l'espace que la vie a besoin pour me faire entrer dans une nouvelle étape, me faire entrer dans un nouveau passage. Est-ce que ce qu'on vit,
le monde entier est en train de le vivre avec la pandémie. Exactement. Ça nous fait vivre les choses différemment tellement, ça nous fait entrer dans une nouveauté. Ça crée un creux de vague, ça crée un vide, une solitude parfois. Mais c'est pour préparer, et c'est déjà actif, c'est déjà présent, une grande nouveauté, réapprendre à aimer, réapprendre à servir, réapprendre à être nous-mêmes, à donner de nous-mêmes. Dans le mode de vie des personnes, des fraternités anonymes, ils ont une très belle expression, et moi je m'en sers souvent avec les gens, surtout avec les jeunes, puis dans la pandémie est une belle occasion pour ça. Alors, l'expression, c'est quand un jeune n'arrive pas à s'en sortir de sa consommation, de sa drogue, de ses dépendances, du jeu. À un moment donné, dans la thérapie, on était obligé de dire à un jeune, « Bien là, tu dois retourner à la maison, chez vous, sur la rue. Tu n'es pas prêt à faire le passage, tu n'es pas prêt au changement. Et tu ne veux pas dire un oui à la vie, alors tu te détruis. » Et souvent, on lui redisait, « Tu n'as pas frappé ton bas fond. » Et quand le jeune me regardait avec des yeux, là, parfois des flèches dans les yeux, « Tu n'as pas frappé ton bas fond. » Oui, regarde, en dessous de ton bas fond, il y a un très fond, il y a un fin fond, il y a un au-delà. Et quand tu auras frappé ton bas fond et que tu auras reconnu ton impuissance et que tu te rapproches du très fond, il s'agira que tu plonges dans ce très fond, dans cet au-delà, dans ce qui est éternel à l'intérieur de toi, dans ce qui est infini, dans ce qui est immortel à l'intérieur de toi, dans l'être ressuscité à l'intérieur de toi. Mais plonge, ferme la porte de ta chambre, laisse tomber tes écouteurs et entre chez toi, entre chez Dieu, entre dans ton intimité la plus profonde, dans tes profondeurs qui dorment là à l'intérieur de toi. Rentre chez toi. Wow. Le très fond des gens, comment tu veux que j'aille le goût d'aller voir mon fond, ma beauté, ma grâce, s'il n'y a pas quelqu'un qui l'a deviné et qui l'a entrevu à l'intérieur de moi? Alors, moi, j'ai vu souvent dans les écoles, quand je passais avec les jeunes, alors, puis c'était toujours des 500 000 jeunes à la fois, hein? Alors, et le jeune disait, mais qu'est-ce que tu as vu à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que tu as vu? Pourquoi tu me regardais comme ça? Alors, c'est cet infini dans la personne. Il faut avoir des gens qui voient l'invisible. Voyez l'invisible chez les gens. Puis les gens ont besoin de ça. Un immense merci, Père Christian, d'être venu, nous être déplacés et d'avoir fait brûler ce feu en notre compagnie, en espérant que les gens à la maison ont pu accueillir ce feu-là dans leur cœur. C'est ça le but aussi. Vraiment un moment de grâce pour moi. Je pense que vous l'avez senti. J'ai même été touchée par le Seigneur à travers ce partage, cet échange. Toujours tellement un cadeau de pouvoir vous côtoyer. Merci, merci, merci.